Il était hors de question d'être nourri par une armée génocidaire qui affame le peuple de Gaza. Donc évidemment, en soutien, en solidarité avec le peuple palestinien, nous n'avons rien mangé et rien bu pendant notre incarcération qui a duré plusieurs jours avec des tentatives d'intimidation, d'humiliation, notamment avec les fouilles à nu. Notre navire, le Handala, a été intercepté illégalement à seulement 100 km des côtes de Gaza. On a été arrêtés, détenus, humiliés, pour certains frappés, pour avoir dénoncé un blocus illégal et pour avoir tenté de livrer de l'aide humanitaire, dont du lait infantile et des peluches pour les enfants palestiniens. On a été arrêtés par l'armée israélienne de manière tout à fait illégale dans la nuit du samedi au dimanche. Ils étaient une douzaine de bateaux, ils étaient jusqu'à 40 soldats en même temps sur notre navire pour nous ramener au port d'Ashdod. Et au port d'Ashdod, on a tenté de nous faire signer un document déclarant que nous reconnaissions être entrés illégalement sur le territoire israélien. Évidemment, il était hors de question de signer ce document puisque nous n'avions aucune intention d'aller en Israël. Nous allions à Gaza et on a été ramenés de force en Israël. Donc évidemment, je n'ai pas signé ce document. Mais le fait de ne pas signer ce document nous emmène à la prison de Givon où j'étais détenue avec les autres femmes qui n'avaient pas signé le document. Donc j'étais avec les Françaises Justine et Chloé, avec Vigdis, une Norvégienne de 70 ans absolument exceptionnelle, et avec Tan qui est d'Australie. Donc on a pu rester ensemble dans la cellule où on a entamé une grève de la faim et de la soif. À la fois parce que nous savions que l'armée israélienne et que les autorités israéliennes voulaient justement pouvoir faire de la propagande en disant qu'on était bien traités, qu'on avait été bien nourris, etc. Mais surtout parce qu'il était hors de question d'être nourri par une armée génocidaire qui affame le peuple de Gaza. Donc évidemment, en soutien, en solidarité avec le peuple palestinien, nous n'avons rien mangé et rien bu pendant notre incarcération qui a duré plusieurs jours avec des tentatives d'intimidation, d'humiliation, notamment avec les fouilles à nu. Mais on a aussi un agent pénitentiaire absolument ridicule qui est venu manger une glace devant nous, pensant nous provoquer alors qu'il s'est juste ridiculisé. Ça a été comme ça pendant tout le séjour avec ce genre de tentatives qui en fait les rabaissent eux-mêmes et nous atteignaient pas. Nous, le moral restait bon parce qu'on savait pourquoi on était là et on savait surtout que ce que nous vivions n'était rien par rapport au sort des 10 000 prisonniers palestiniens en Israël qui évidemment subissent de plein fouet la violence d'Israël, et on sait qu'on a eu de la chance comparativement à eux. Pour autant, il n'est pas acceptable de traiter des civils, des humanitaires qui dénoncent un génocide de la sorte, et on sait notamment que la France finalement cautionné ce traitement en ne dénonçant à aucun moment ce qui nous est arrivé, et évidemment cette arrestation illégale, cette détention illégale. Finalement, on est passé devant un juge pour redire qu'on ne voulait pas arriver en Israël, qu'on voulait aller à Gaza, qu'on a été kidnappés, qu'on a été ramenés de force ici, et le juge a décidé de nous expulser, et c'est pourquoi on a pu ensuite prendre un avion pour rentrer chez nous, une fois justement eh bien la sentence rendue. Mais c'était important pour nous de passer devant ce juge et de pas signer ce papier qui aurait accepté justement cette propagande israélienne qui ne correspond à aucune réalité. Faut savoir que la plupart des gardiens, on ne voit même pas leur visage, ils sont masqués, donc on voit que leurs yeux. Et il y a eu une intervention absolument lunaire où ils ont débarqué d'un seul coup à 10 en nous mettant contre le mur, puis en nous fouillant à nu individuellement, en faisant mine de chercher du hashish, alors qu'ils savaient très bien que c'était du snus qu'avait une des détenues, qui leur avait bien montré le paquet en disant que c'était fabriqué en Suède, que c'était très répandu. Mais c'était vraiment juste pour nous intimider, ils savaient très bien qu'on n'avait pas du hashish. Et j'espère pour la police israélienne qu'ils savent faire la différence entre du hashish et du snus. Juste avant de quitter la prison et d'être transféré à l'aéroport, on a pu laisser un message très clair sur les murs de notre cellule, Free Palestine, écrit avec le sang d'une des camarades qui avait ses règles. Et c'est en ce sens qu'il faut continuer de se mobiliser aux côtés du peuple palestinien. La flottille de la liberté continuera à envoyer des bateaux vers Gaza. Je me tiens prête à y retourner à tout moment. Et c'était pas le premier bateau, c'était pas le dernier. Il faut continuer à se mobiliser, à relayer les images terrifiantes de Gaza, à ne jamais oublier ce qui se passe actuellement et à se mobiliser jusqu'au bout pour mettre une pression sur nos dirigeants pour que le génocide cesse enfin.